السلام عليكم متابعينا الاعزاء، كنتمنى تكونوا في احوال جيده. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو التتمه ديال الدرس ديال لو سيستيم نيرفو. دونك لا troisième partie اللي هي la motricité involontaire. Donc comme exemple on a le réflexe médulaire ou الانعكاس الشوكي. Donc premièrement on va déterminer la définition de ce réflexe médulaire. Donc c'est une réaction involontaire rapide qui résulte de l'excitation des récepteurs sensoriels. Donc ورد فعل سريع لا إرادي ناتج عن إهاجة ديال les récepteurs sensoriels أو sensitifs. Donc deuxièmement, on va déterminer les éléments ou bien les organes qui interviennent dans le mouvement réflexe. Pour cela, on a besoin des expériences. Donc sur le tableau, on a plusieurs expériences avec le résultat. Comme conclusion, on va déterminer l'organe qui intervient. Donc la première expérience, donc on a distraction de l'encéphale de la grenouille. Donc comme résultat, on obtient une grenouille incapable de sentir ou bien ressentir ni de bouger. Donc عند تخريب المخ أو الدماغ ديال الضفدعة نحصل على ضفدعة غير قادرة لا على الحركة ولا على الإحساس. دونك كنتيجة تنحصلوا على سكون ابيل اون غرونوي سبينال او ضفدعة شوكية. هي ضفدعة مخربة الدماغ. دونك سي اون غرونوي سون سيرفو. دونك هاد التجارب كلهم كنخدموهم على هاد لا غرونوي سبينال بدون دماغ. دونك اكسيتاسيون دو لا بات بوستيريور دو بار لاسيد او تهيج هنا فليكسيون دو لا بات اكسيتي. دونك بالرغم ان الضفدعة لا تتوفر على دماغ إلا أنها تقوم برد فعل لا إرادي أو un réflexe médulaire. Donc هنا l'encéphale n'intervient pas dans le réflexe médulaire. Donc لا يتدخل الدماغ أو المخ في الحركة اللا إرادية. Troisièmement, donc anesthésie puis exciter la patte postérieure chez la grenouille. Donc تخدير ثم تهيج ديال هاد la patte. Donc pas de réaction, c'est-à-dire que la peau intervient dans le mouvement involontaire ou bien le réflexe médulaire comme un récepteur sensitif. Donc ma section de nerf sciatique, puis excitation. Donc bien sûr on n'a pas de réaction, c'est-à-dire que le nerf sciatique intervient dans le réflexe médulaire. Finalement donc distraction de la moelle épinière, puis toujours excitation. Pas de réponse. Donc là on conclut que la moelle épinière interviennent dans le réflexe médulaire. Donc comme bilan, donc le réflexe médulaire nécessite la participation des éléments suivants. Donc toujours on a un récepteur sensoriel, les هو la peau, conducteur sensoriel les nerfs ou les nerfs sensitifs, le centre nerveux. Donc c'est la seule différence avec les deux activités précédentes. Là, c'est la moelle épinière. Conducteur moteur, ce sont toujours des nerfs motrices ou des nerfs moteurs. ثم effecteur moteur اللي هو les muscles. Donc هنا كنلاحظوا أنه كاين ترابط ما بين la sensibilité et la motricité volontaire pour donner une motricité involontaire. Donc la seule différence هي في le centre nerveux. هنا c'est la moelle épinière. Donc c'est quoi la moelle épinière? On va déterminer sa structure. Donc comme sur l'image, il est constitué de deux matières. Donc on a une matière grise qui est centrale, entourée d'une matière blanche ou bien une substance blanche. Les matières grises, elle est constituée des corps cellulaires. Qui m'a dit le cerveau, toujours la matière grise, elle est constituée des corps cellulaires, alors que la matière blanche, elle est constituée des axones. Donc à l'axe le cerveau, peut-être qu'on a la matière grise périphérique et la matière blanche centrale. Donc كما كيبان لنا هنا على l'image, toujours on a une forme comme papillon au centre, elle est constituée de la matière grise entourée par la matière blanche. Donc هنا عندنا ce qu'on appelle les nerfs rachidiens ou الأعصاب السيسائية. Ils sont détachés aux moelles épinières par deux racines. Donc on a la racine antérieure
et la racine postérieure qui est caractérisée par la présence de ganglions spinal ou ganglions nerveux. Donc, la racine postérieure et la racine antérieure la présence de ganglions spinal. Donc, on a deux racines avec une ganglion spinale. ثم هنا غادي نحددوا le trajet de l'influx nerveux pendant le réflexe médulaire. Donc on a deux racines. Il faut déterminer la racine qui conduit l'influx nerveux moteur et la racine qui conduit l'influx nerveux sensitif. Donc là, on a besoin des expériences qui sont représentées par le tableau suivant. Donc premièrement, on va faire une section du nerf rachidien. Comme résultat, la région perd la motricité, c'est-à-dire une paralysie, et perd aussi la sensation. Donc, بما أن العضو هنا يفقد الحركة والإحساس, c'est-à-dire que le nerf rachidien, il joue deux rôles. Donc, c'est un conducteur moteur, en même temps, il est un conducteur sensitif. Donc, on dit que c'est un nerf mixte, عصب مختلط, donc حسي وحركي في نفس الوقت. On passe pour déterminer le rôle des racines. Donc, c'est quoi la racine motrice et c'est quoi la racine sensitive. Donc, on commence par la section de la racine antérieure. Et bien sûr, on fait une excitation. Donc, on a paralysie des muscles énervés par ce nerf avec conservation de la sensibilité consciente. Donc, العضلة أو الطرف المرتبط بهذا العصب كيفقد الحركة مع الاحتفاظ بالحساسية. C'est-à-dire que le nerf ou la racine postérieure, c'est une racine qui est motrice. Donc c'est un conducteur moteur. Il conduit l'influx nerveux moteur. Tout moi, finalement, on sectionne la racine postérieure et on simule. Donc on a perte de la sensibilité consciente pour la région énervée par ce nerf. Bien sûr, il garde la motricité. وبالتالي كنستنتجوا ان la racine postérieure il conduit l'influx nerveux sensitif. دائما ملي كنديروا السيكسيونمون كنشوفوا الحاجه اللي كتمشي. دونك هذاك هو الدور ديال داك l'organe qu'on sectionne. Donc le nerf rachidien contient des fibres motrices et des fibres sensitives. On l'appelle un nerf mixte ou عصب مختلط. Alors que la racine antérieure c'est un conducteur moteur. Et la racine postérieure, c'est un conducteur sensitif. Donc l'arc réflexe, c'est le trajet ou le massage d'un flux nerveux lors d'un réflexe médulaire. Donc on a un schéma qui résume l'arc réflexe. Donc on a les constituants de la moelle épinière. Donc on a la substance blanche, la substance grise, la racine postérieure avec une ganglion spinale, le nerf rachidien et finalement la racine antérieure. Donc d'autre part, on a la peau qui est un récepteur sensitif, un nerf sensitif la racine postérieure, un centre nerveux la moelle épinière, nerf moteur la racine antérieure et le muscle qui joue le rôle de l'effecteur. Donc on va déterminer l'arc réflexe par des flèches. On va commencer l'influx dans la peau. Il va passer vers le nerf rachidien, puis la racine postérieure, ثم la matière grise. Donc ملي كيطلبوا منكم تمثلوا l'arc réflexe ضروري تدخلوا المسار dans la matière grise. ثم أخيرا كيخرج par la racine antérieure pour arriver au muscle pour réaliser le mouvement. Donc c'est le même schéma, donc toujours récepteur, conducteur, centre nerveux, conducteur moteur et effecteur moteur. Donc هذه كانت هي النهاية ديال le cours du système nerveux, la partie de motricité involontaire. كنتمنى ان الشرح كان نال الاعجاب ديالكم. في فيديو اخر ان شاء الله فيما يخص التمارين التطبيقيه لهاد لا بارتي.